Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit outil que j'ai pas inventé, mais qui est de circonstance, vu tout ce qu'on traverse les uns et les autres, vu tout ce contexte parfois très compliqué qui a tendance à nous désaxer et à faire tout pour, en tout cas, nous décentrer. C'est la respiration et c'est de redescendre la tension dans le bas du ventre. Dans le bas du ventre, c'est l'endroit où on est à la maison, chez nous, dans notre corps, et où quoi qu'il arrive, il y a un sentiment de sécurité normalement qui est là, à cet endroit-là. On est de fait beaucoup plus à l'intérieur, centré sur ce qui est vraiment réel pour nous et ce qui est vrai pour nous à l'intérieur, plutôt que dans la tête où finalement quand on est en haut du corps, on a plus tendance à être en capacité d'être désaxé par rapport à tout ce qu'on peut capter à droite, à gauche, les informations qui nous emmenaient là et là, les peurs de l'un, la colère de l'autre. Imaginez tout simplement un arbre qui va avoir sa force beaucoup plus dans ses branches que dans son tronc. La moindre tempête, l'arbre, il va se déraciner. Alors que si ses racines et si son tronc sont vraiment puissants et bien profondément ancrés dans le sol, là, il peut y avoir de nombreuses tempêtes. Normalement, il va rester en place. Certes, il va être secoué, mais en tout cas, son intégrité ne sera pas abîmée. Et bien pour nous, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment imaginer cet arbre-là. Et quand on fait des exercices d'ancrage, et moi quand j'emmène des femmes en méditation guidée, il y a d'abord ce travail d'ancrage, ce travail d'aller déployer ses racines, d'être profondément inséré, ancré dans son corps en fait. Donc là, c'est très très simple. On va même le faire ensemble. Moi, je vous invite juste à fermer les yeux et à vous concentrer simplement sur votre respiration et sur ce va-et-vient, cette danse en fait de l'air qui rentre et qui ressort de votre corps. Et quand l'air va rentrer, emmenez-le profondément dans le bas du ventre, au plus profond que ce que vous pouvez. Et n'hésitez pas, alors mesdames, à déboutonner si vous pouvez, parce que vous pouvez faire ça un peu n'importe où finalement. Il n'y a pas forcément besoin d'être posé à la maison pour le faire. Vous pouvez le faire dans une salle d'attente, même avec votre caddie dans les mains quand vous êtes face à la caisse et que vous attendez votre tour. Peu importe, vous pouvez mettre des oreillettes et c'est tout à fait possible. Et plus vous allez le faire, et plus ça sera facile d'ailleurs de le faire n'importe où. Et en fait, c'est juste de donc parler de déboutonner si c'est possible le bouton du pantalon parce que nous les femmes, on a été vraiment élevées avec cette croyance qu'on doit avoir des ventres plats, qu'une femme doit avoir un ventre plat, alors que désolée, ça, c'est assez compliqué finalement et que on se fait du mal à porter des vêtements très serrés et parfois trop serrés et que moi aujourd'hui avec la conscience que j'ai, le chemin que j'ai fait, j'arrive plus, ça me fait mal très vite et c'est un inconfort tellement important au niveau du ventre et du dos que je peux plus porter de vêtements trop serrés avec des pantalons et des ceintures qui me, certes, qui me font avoir l'apparence d'avoir un ventre plat, mais qui en réalité, non, me sont extrêmement inconfortables. Et donc si vous pouvez déboutonner, si vous pouvez pas, tant pis, c'est pas grave, mais faites cet exercice vraiment d'amener l'air le plus bas possible dans votre bas-ventre en prenant une profonde inspiration et en soufflant. Et quand vous soufflez, quand vous expirez, vraiment expirez tout ce qui ne vous concerne pas, tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce que vous n'avez plus envie de porter, les considérations, le stress, les pensées, les émotions des autres, en fait, dans lesquelles vous gravitez, mais qui vous polluent plus qu'autre chose. Et faites ça plusieurs fois par jour, vraiment. Et même là, plusieurs fois d'affilée. Et ensuite, autant que faire se peut, descendez votre attention au niveau du bas de votre ventre. Alors c'est, pour nous mesdames, c'est à peu près au niveau de l'utérus. Pour vous messieurs, ça va plutôt être au niveau de votre prostate. Vous imaginez de toute façon que c'est entre votre pubis et votre nombril. Et c'est entre la colonne vertébrale et la peau du ventre. Et à cet endroit-là, ce dantian, ou ce chakra sacré, là, il y a ce centre d'énergie et ce temple sacré qui est à l'intérieur de chacun de nous et qui est vraiment notre maison. L'endroit où nous sommes posés, sûrs de nous, où c'est notre voix qui parle. Et c'est pas la voix du mental, c'est pas la voix du voisin, c'est pas la voix de l'informateur, c'est pas la voix du parent, c'est vraiment votre voix qui parle à cet endroit-là. Et quand on se pose à cet endroit-là, tout va bien, tout va bien. Et il y a cette sécurité profonde qu'on pourra traverser tout ce qui se présente. Parce que le tronc est là, parce qu'on est à l'intérieur de ce tronc,
parce que les racines sont là aussi et qu'elles sont bien implantées. Donc les racines, c'est les jambes et c'est ces racines qu'on peut visualiser dans un travail de méditation, ces racines qui se déploient par la racine des pieds et qui vont vraiment se déployer profondément dans le sol. Plus vous serez centré dans le bas de votre ventre, à l'intérieur de votre corps, et plus ce sera facile de garder votre axe, quoi qu'il arrive. Plus vous serez dans le bas de votre corps, et plus vous serez à la maison et indéracinable. Il pourra se passer quoi que ce soit autour de vous, vous resterez centré, vous resterez sur vos deux pieds. Si vous montez et que vous êtes dans votre tête, la tête, c'est le mental, c'est le cerveau primitif, c'est aussi le néocortex, c'est tous ces espaces en périphérie et donc au niveau du haut du corps qui là vont capter, vont imaginer, projeter, être dans le passé, dans le futur, dans les peurs de l'un, comme je disais tout à l'heure, les émotions des autres. Mais ce ne sera pas fondamentalement vous parce que on n'est pas tout seul là-haut, j'ai envie de dire. Par contre, dans le bas du ventre, on est tout seul. On est chez nous. On est dans notre territoire. Et là, c'est une autre histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, vu ce qu'on traverse tous, c'est essentiel de rester dans son axe pour savoir exactement ce qui est bon et juste pour soi, quel que soit ce qui se passe autour et quelles que soient les injonctions autour, pour être bien clair et bien droit dans ses bottes et pour marcher vraiment sa vérité, marcher ses valeurs, marcher ce qui est important pour soi, pour dire et vraiment être aligné aussi avec ses actions, ses pensées, son verbe, ce qu'on va vraiment cautionner par nos mots. C'est un peu le défi, je crois, de cette époque que nous traversons tous et c'est vraiment de récupérer cette souveraineté, cette propriété que nous avons et qui est finalement notre corps, nous, notre âme, ce pourquoi nous sommes venus nous incarner, notre histoire, cette trajectoire que nous avons empruntée à partir du moment où nous nous sommes incarnés dans un corps de chair. C'est l'assemblage de toutes ces expériences et de tout ce que nous avons acquis au fur et à mesure des années et qui nous emmène dans un chemin, dans une certaine direction, pour prendre une certaine place dans ce monde et pour pouvoir agir du mieux que nous pouvons, à la hauteur de ce que nous pouvons. C'est mon invitation pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans tout ce que nous traversons, dans ce grand bazar collectif et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.